Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Ils font l'actu. Et aujourd'hui, dans cette actu du jour, on va parler de personnes âgées, ce qu'on appelle la Silver Economy. Mais alors, avant de retrouver notre invité, quelques chiffres. Ce qu'on appelle personne âgée, selon l'OMS, eh bien, c'est une personne de plus de 60 ans. 21% de la population, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à peu près 16 millions de personnes, et c'est le groupe de personnes qui va, dans les années à venir, le plus évoluer. Rendez-vous compte, en 2030, 24 millions de personnes, et en 2060, ils seront 27 millions. 2 millions de personnes sont aujourd'hui, de personnes âgées, sont aujourd'hui isolées. Et attendez, le chiffre qui fait mal, 530 000 de nos aînés sont en situation de mort sociale. Ça veut dire qu'on ne va pas les voir. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, eh bien, on a un expert de ce sujet-là. Il s'agit de Francis Manzac. Francis Manzac, c'est le patron d'ESIA. Francis, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Francis, ESIA, c'est un acronyme. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ESIA, l'expertise humaine au service de l'innovation pour le grand âge. Donc, ça résume très simplement notre activité. Comment aider des maisons de retraite dans le choix et le déploiement de systèmes innovants avec deux objectifs très clairs. Comment mieux accompagner les personnes âgées et, plus difficile dans certains cas, comment améliorer les conditions de vie et de travail du personnel soignant. Peut-être je peux vous préciser quand même que ESIA, c'est comme un projet qui est né il y a quelques années. Et j'ai basculé dans ce monde qui est la Silver Economy il y a quelques années, alors que je viens du monde de la finance. Ah oui, ok. Et en fait, cette activité et les gens qui m'accompagnent aujourd'hui, on est viscéralement attachés justement à cette activité d'économie sociale et solidaire. C'est ça. En fait, vous aviez fait le tour de votre ancien travail et cette mission est devenue essentielle à vos yeux. Exactement. Et le but de notre activité, et c'est ça qui est essentiel aussi, comme on intervient en établissement, on voit tout de suite le résultat de ce qu'on peut proposer sur le terrain. Exactement. Alors, je le disais tout à l'heure en intro, ça va être le groupe de personnes et de populations qui va le plus exploser dans les années à venir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? C'est une très bonne nouvelle, puisqu'on le voit bien, et notamment dans l'environnement associatif, ces gens ont du temps, ont de l'expertise, peuvent faire profiter d'un retour d'expérience de ce qu'ils ont vécu. Et d'ailleurs, dans certains de nos projets, on monte assez facilement des projets intergénérationnels de manière à pouvoir mixer ces jeunes populations, et c'est aussi le public que j'adresse, de start-up qui ont eu une idée un matin pour inventer un super dispositif. Et là, en fait, on va pouvoir vérifier avec ESIA si ces dispositifs sont vraiment adaptés à l'activité des maisons de retraite. Au-delà d'être un accompagnateur des personnes âgées, si je comprends bien, ESIA, c'est aussi une sorte d'incubateur de jeunes dirigeants, de start-upers qui œuvrent tous les jours pour le grand âge, c'est ça? C'est exactement ça. Donc nous, on va faire un travail de détection, de sélection. On va même proposer aux maisons de retraite, ça fait partie des propositions de valeur que ESIA propose aujourd'hui, c'est on a déjà capitalisé depuis quelques années sur un certain nombre de projets avec ces startups et on va pouvoir en faire bénéficier les gens. Comme ça, la directrice, puisqu'elles sont majoritaires dans les maisons de retraite en établissements médico-sociaux, elle va pouvoir choisir grâce à nous facilement un dispositif qui a déjà été testé. Sinon, je vais accompagner la start-up pour vérifier que ce qu'elle a inventé fonctionne bien. C'est génial. Rendez-vous compte, on est en train de parler dans la même phrase de start-upers, de personnes âgées, de gens encadrants. Alors, on parle d'innovation. Alors, par exemple, quelles sont-elles ces innovations? Alors, les innovations, elles sont en fonction à la fois de la nature des établissements et évidemment de la nature des personnes âgées qui y résident. Donc, en résidence autonomie, un des sujets centraux, c'est le lien social avec leur famille. Parce que souvent, ils sont loin. Et donc là, on a des choses toutes simples. Une application pour les petits-enfants sur leur téléphone portable, et à l'autre bout, un média que la personne âgée connaît depuis très longtemps, sa télé. Et donc, on peut très simplement recevoir, quand on est dans l'appartement de la personne âgée, des photos, des vidéos. Donc ça, c'est le lien social. On reconnecte la famille. Voilà, et ça, c'est essentiel. Deuxième sujet, les établissements médicalisés, qu'on appelle dans le jargon du milieu les fameux EHPAD. Bon, ben là, on a typiquement un sujet autour de l'activité physique adaptée, puisque pour garder, entre guillemets, une bonne santé, il faut faire des activités physiques. Et donc, on a des dispositifs et des inventions qui sont spécifiquement faits pour les personnels du grand âge. De la technologie au service de la motricité, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça, de manière à les maintenir
parce que c'est pareil, hein, ces personnes vieillissent, de manière à les maintenir en bonne forme. Alors vous, ceux que vous voyez le plus finalement, ce sont ces encadrants, ces patrons de centres. Comment vous travaillez tous les jours avec eux? Alors il y a deux objectifs. Comment aider la patronne ou le patron d'établissement à choisir. Donc on a une prestation de diagnostic qui peut nous permettre de voir les résidents, la façon dont travaille l'établissement. Et donc on va les aider à choisir un dispositif qui existe déjà. Et puis surtout après, on va accompagner le personnel médical ou paramédical à mettre en œuvre le dispositif. Est très important pour nous à le pérenniser, qui ne l'utilise pas que quelques mois et qui finisse dans un placard. Je crois d'ailleurs que vous les accompagnez tout au long de la vie du projet. C'est ça. Toutes les personnes qui travaillent à vos côtés dans ESIA viennent souvent du milieu associatif. C'est important pour vous, ça? C'est très important parce que le projet, il est né au sein d'une association et aujourd'hui, les 10 000 maisons de retraite situées en France, 3 000 relèvent du secteur associatif non lucratif. Et donc, focus, aider ces gens-là. Mais il faut être pragmatique. La moitié des maisons de retraite sont gérées par les collectivités. On a aussi des contacts avec des mairies. Mais on est très attaché à l'économie sociale et solidaire. C'est une mission d'utilité publique, j'ai envie de dire. On devrait vous voir un peu partout. Alors, même si ESIA est finalement relativement jeune, vous œuvrez quand même tous les jours. Et il y a quand même beaucoup de projets qui sont en cours en ce moment. Allez, de quoi vous avez besoin et vous êtes où dans 6 mois, 1 an? Alors aujourd'hui, on est déjà en capacité d'aider plus de 150 maisons de retraite qui sont nos clients actuels. On a 6 projets très importants lancés en expérimentation dans des établissements. Et donc je suis très content de vous voir aujourd'hui puisque le but du jeu, c'est de recommander à ces établissements qui prennent le temps, donc nous on est présents sur les réseaux sociaux professionnels, sur notre site internet, qui prennent 5 minutes, qui viennent voir ce que l'on propose, qui nous laissent leur contact et on sera en capacité de les aider avec l'ambition d'ici la fin de l'année peut-être d'avoir 40 ou 50 maisons de retraite comme nouveaux clients. C'est ça, vous l'avez entendu. Prenez le temps, allez, prenez 5 minutes juste pour aller voir ce qu'ils font. Francis, j'ai été ravi, c'était Francis Manzac, le patron d'ESIA qui était sur notre plateau. Merci beaucoup, on vous souhaite bon vent, longue vie. Vous qui nous regardez, tâchez d'être heureux et puis le reste suivra. Merci. Merci.